Alors un jour, je me promène à Santa Monica. Alors si je raconte cette histoire, c'est pas pour être mondain, c'est parce que je me dis au moins ça peut servir à quelque chose. Alors, je me promène dans une rue de Santa Monica, et puis, comme moi je voulais être acteur quand j'étais jeune, chaque fois que je voyais une équipe de cinéma à Santa Monica, c'est à côté de Los Angeles, et Santa Monica, ils tournent plein de films là, les séries américaines, les Columbo, les... Parce qu'avant moi, je regardais la télé quand j'étais jeune, enfin beaucoup plus jeune maintenant, je regarde ce que ma femme et ma fille regardent, on n'a plus la télé parce qu'on a des problèmes d'argent, on a une chaîne qui parle en anglais, et moi j'y comprends presque rien. La télé je ne la regarde plus, je regarde ce que ma femme et ma fille regardent. La télé ne m'intéresse plus, je trouve que c'est nul. Bon, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut, il regarde pas, et puis à la maison j'ai quand même appris à ma fille à zapper énormément à la télévision, qu'il y avait des trucs... des scènes nues, des femmes nues, je disais ça faut zapper, des gros mots, je zappe. Hein, donc finalement, quand vous avez zappé tout ça, il ne reste pas grand chose à regarder à la télévision. Hein. Donc, mais on regarde au moins les infos, des choses comme ça, mais on zappe pour ne pas polluer notre esprit avec la télé, parce que c'est une vraie poubelle. Bon, en plus, il faut faire attention à ce que disent les journalistes aussi, parce que ça aussi c'est une poubelle. Hein. Ce que disent un politique, ça fait partie de la poubelle aussi. Hein. Bon, alors, je suis parti, j'étais dans une rue de Santa Monica, et je vois... donc une équipe de cinéma. J'ai dit, bon, il n'y a rien de mal à regarder ce qu'ils font. Je me suis avancé, c'était sous un parking. Et puis, pendant des années, comme j'étais à l'institut, j'allais plus au cinéma, je regardais plus la télé, je connaissais pas les acteurs, les nouveaux acteurs, tout ça, je les connaissais pas, les nouvelles stars, je savais pas qui c'était. Donc il y avait quelqu'un à côté de moi, je savais pas qui c'était. C'était un grand monsieur, avec un blouson noir, et puis ils étaient en train de tourner une scène, il y avait un monsieur qui courait au ralenti, et puis il y avait un petit garçon qui essayait de démarrer une moto, et j'ai dit moi, ah. Et c'était une époque où j'étais un peu perdu, parce que j'avais pas de soutien financier, je savais plus ce que j'allais faire, et c'est vrai que j'étais un peu naïf, mais je me suis dit pourquoi tu ferais pas du cinéma à Hollywood? J'y avais été, j'avais essayé. Après, quand j'ai vu comment c'était, j'ai dit non, tu ne fais pas de cinéma, c'est pas la volonté de Dieu. Mais le Seigneur a permis quand même que je rencontre des gens connus pour me montrer, tu vois, c'est des gens comme tout le monde. Ah, c'est pas des gens extraordinaires. Et ce grand monsieur qui était à côté de moi, là, il m'a pas parlé, il m'a pas adressé la parole, il fixait les yeux devant, je n'ai pas demandé d'autographe parce que je ne savais pas qui c'était. Et puis je l'aurais pas fait d'ailleurs. Demander des autographes, c'est pas mon truc. Bon, mais... Et il me disait rien, et il regardait devant moi, là, et puis il regardait le monsieur qui courait au ralenti, et puis après le garçon qui démarrait la moto, et puis moi, comme ça, j'ai dit je vais essayer pour voir, parce que je savais pas ce que c'était comme un film, je ne savais rien. Alors j'ai dit je peux pas jouer moi là-dedans, naïvement, c'est comme ça. Après j'ai su comment ça marchait à Hollywood. Il faut avoir des, comment ils appellent ça, des agents, tout ça. Bon, ça se passe pas comme ça forcément. Et alors il me dit ouais, faut demander au monsieur, là, il me disait, mais il est occupé. C'était un grand monsieur allongé avec une barbe. Je ne savais pas qui c'était non plus, je ne connaissais pas. Bon, et puis bon, finalement, le Seigneur m'a montré que c'était pas la chose à faire. Des fois on est un peu perdu, hein. On tâtonne, on ne sait pas trop. Je ne connaissais pas trop le milieu. Je rêvais un peu à cette époque-là. Et je suis parti, je ne suis pas resté, je n'ai pas continué à regarder. Puis quand je suis rentré à Toulouse, j'ai vu, quelques temps plus tard, je ne sais plus combien de temps après, des grands posters dans ma ville, Terminator 2, parce que ce Terminator 2, c'était le titre qu'ils avaient sur les badges de l'équipe. Là. Il y avait une dame qui m'avait répondu, un monsieur, lui, le monsieur à côté de moi, le grand, il ne me parlait pas, il ne me disait rien. Bon, j'avais pas envie de lui parler, et lui, il n'avait pas envie de me parler non plus. Mais j'étais à côté de lui, il était presque coude à coude, on se touchait pratiquement presque. Je ne l'ai pas touché, mais bon, c'était à quelques centimètres. Et j'étais à côté en train de regarder le tournage de la scène. Et puis, j'ai dit à ma fille, c'est bizarre, hein, ce titre, ça me dit quelque chose. J'ai dit, on va aller le voir pour voir, par curiosité. Et voilà que dans le film, je vois Arnold Schwarzenegger, c'était le monsieur qui était à côté de moi. Là, il ne me parlait pas avec moi, moi je ne parlais pas non plus, je parlais avec les autres, mais lui, il ne décrochait pas les dents. Et j'ai dit, mais alors, ah là là, dis donc, j'étais à côté d'une star, c'est pas possible. Alors, et il y avait lui, il y avait, attendez, comment il s'appelle, je ne les connais pas autant les autres, les noms. Des fois, je les connais, mais j'oublie leur nom.
Édouard Furlong, je crois, Robert Patrick, voilà. Et alors Édouard Furlong, si je ne me trompe pas, hein, Édouard Furlong, il faudra que je vérifie après, Édouard Furlong, maintenant il est tombé dans la drogue, et il était je crois en prison, enfin c'est catastrophique. Hein. Voilà ce qui se passe dans le showbiz, dans le cinéma, tout ça c'est pourri complètement, c'est difficile de rester bien avec Dieu et de travailler là-dedans, c'est clair. Alors il y a des acteurs qui sont croyants. Est-ce qu'ils sont sauvés? Moi, j'en sais rien, je ne les juge pas. C'est le Seigneur qui décide. Moi, je sais que je ne pourrais pas. Voilà. Je ne pourrais pas y travailler. Donc, mais voilà, je me suis trouvé à côté d'Arnold Schwarzenegger. Alors maintenant, je m'adresse à Arnold Schwarzenegger. Parce que ce monsieur, il était à côté de moi. Moi, j'étais à côté de lui. On ne s'est pas parlé. Mais maintenant, je vais en profiter pour lui parler à ce monsieur. Voilà, Arnold Schwarzenegger, si vous regardez cette vidéo, est-ce que vous vous souvenez de moi? À l'époque, je n'avais pas la barbe. J'avais pas la barbe, j'étais beaucoup plus jeune. J'étais en short, en chemise à manches courtes, j'avais une poche en plastique à la main, et j'étais à côté de vous, Arnold. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Je crois que vous ne pouvez pas l'oublier, ce truc-là. C'est pas possible, puisque j'ai demandé à jouer dans le film. Hein. Je disais quelques mots en anglais. Hein. Quand j'ai demandé qu'est-ce que c'est comme film, il me disait un big movie, il me disait un big movie. Ah ouais, d'accord. Eh bien, Arnold Schwarzenegger, j'en profite, puisque je vous ai rencontré, Arnold. Moi, je crois qu'Arnold, vous êtes croyant, parce qu'un jour, je vous ai vu à la télévision, vous aviez tourné dans un film qui s'appelait 666. C'était un film sur l'Antichrist. C'est pas rien. Bon, il y croit, je crois, il y croit, Arnold Schwarzenegger, à tout ça. Mais est-ce qu'il est sauvé? Ça, c'est autre chose, parce qu'on peut croire des choses sans être sauvé. Alors, Arnold, moi, je vais vous dire quelque chose. Il faut vous convertir à Yeshua, au Dieu de la Bible, à Yahweh, à l'Éternel. Et par la puissance de Yeshua, il faut observer sa Torah, il faut observer sa loi, et vous serez sauvé, Arnold Schwarzenegger. Et je dis la même chose à Édouard Furlong, à Robert Patrick, et à James Cameron, et à tous ceux qui étaient dans l'équipe. Je leur dis, convertissez-vous à Yeshua, observez ses commandements par sa puissance, et vous serez sauvés. Crois au Seigneur Yeshua, dit la Bible, et tu seras sauvé. A bientôt dans une autre vidéo pour une autre histoire qui m'est arrivée.